Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique qui, aujourd'hui, nous emmène dans un coin de la Suisse qu'on préfère souvent ignorer. Un coin où l'on croise des regards fatigués, des silences lourds et des vies qui basculent dans l'ombre. Nous allons parler des retraités, ces piliers de nos familles, de nos communautés, qui, après des décennies de labeur, se retrouvent aujourd'hui aux portes de la rue. Oui, en Suisse, ce pays qu'on dit prospère, un retraité sur 5 lutte pour joindre les deux bouts. Et l'AVS, ce système dont nous sommes si fiers, vacille sous le poids des années et des promesses non tenues. Imaginez un instant Marie, 72 ans, ancienne employée de bureau à Lausanne. Pendant 40 ans, elle a tapé des courriers, organisé des agendas, élevé 2 enfants seuls après un divorce. Aujourd'hui, elle vit dans un petit appartement au loyer exorbitant, avec pour seule ressource son AVS. 2350 francs par mois, le montant maximum. Ça peut sembler correct, dit comme ça, mais quand on retire le loyer, les charges, l'assurance maladie, il lui reste à peine de quoi manger. Marie n'est pas un cas isolé. Près d'un demi-million de femmes en Suisse, comme elle, dépendent uniquement de l'AVS. Un demi-million. Laissez ce chiffre résonner un instant. Et puis, il y a Paul, 68 ans, ancien ouvrier du bâtiment à Genève. Paul a construit des écoles, des hôpitaux, des ponts. Ses mains calleuses racontent une vie de travail acharné. Mais aujourd'hui, ces 1800 francs d'AVS ne suffisent pas. Il touche une prestation complémentaire, une aide censée le sortir de la précarité. Pourtant, comme 40 000 autres retraités dans ce cas, Paul jongle entre les factures et les repas frugaux. Il ne parle pas de sa situation. En Suisse, la pauvreté, c'est tabou. On la cache, on la tait, on la subit en silence. Mais pour comprendre pourquoi Marie et Paul, et tant d'autres, se retrouvent dans cette situation, il faut plonger dans le système de protection sociale suisse, souvent présenté comme un modèle d'efficacité. Ce système repose sur 3 piliers pour la retraite: l'AVS, la prévoyance professionnelle, le deuxième pilier, ou LPP, et l'épargne privée, le troisième pilier. L'AVS, créé en 1947, est le socle universel. Tout le monde cotise, tout le monde reçoit une rente, censée garantir un minimum vital. Mais ce minimum, fixé à 2450 francs maximum pour une personne seule en 2025, est souvent insuffisant face au coût de la vie. Le deuxième pilier, lié à l'emploi, complète l'AVS pour ceux qui ont eu une carrière stable et bien rémunérée. Mais pour les travailleurs à temps partiel, les indépendants ou ceux qui ont connu des interruptions de carrière, souvent des femmes comme Marie, ce pilier est fragile, voire inexistant. Quant au troisième pilier, l'épargne privée, il est hors de portée pour ceux qui ont vécu de salaires modestes. Et le chômage dans tout ça? En Suisse, le taux de chômage est bas, autour de 2,5% en 2025. Mais il cache une réalité plus sombre pour les seniors. Les plus de 50 ans, comme Paul avant sa retraite, peinent à retrouver un emploi après un licenciement. L'assurance chômage, bien qu'efficace, offre des indemnités temporaires, jusqu'à 520 jours pour les plus âgés, mais ne compense pas les années de cotisation perdues pour l'AVS ou le deuxième pilier. Une fois à la retraite, ces années manquantes se traduisent par des rentes plus faibles, plongeant des milliers de seniors dans la précarité. Pour pallier ces failles, la Suisse a mis en place des prestations complémentaires, PC, une aide financière pour les retraités dont les rentes ne couvrent pas les besoins de base, comme le loyer ou l'assurance maladie. Mais ces prestations, bien qu'essentielles, ne sont pas une solution miracle. En 2025, 40 000 retraités bénéficiaires des PC vivent toujours sous le seuil de précarité. Pourquoi? Parce que les critères d'éligibilité sont stricts, les montants parfois insuffisants, et le processus administratif peut être intimidant. D'autres allocations existent, comme les aides cantonales au logement ou les subsides pour l'assurance maladie, mais elles varient d'un canton à l'autre et ne suffisent pas toujours à combler le fossé. L'AVS, cette promesse faite en 1947, était censée garantir une vieillesse digne. Mais elle n'a jamais été dans un état aussi critique. Conçue pour une époque où l'on vivait moins longtemps et où les familles étaient plus nombreuses, elle est aujourd'hui à bout de souffle. Les jeunes générations le savent. Même après une vie de dur labeur, leur retraite n'est pas garantie. Les chiffres sont implacables. Un retraité sur 5 vit dans la précarité, et ce n'est que le début.
Avec une population vieillissante et des coûts de la vie qui grimpent, l'AVS et le système des trois piliers peinent à suivre. Alors, que fait-on? On ferme les yeux? On continue de croire que la Suisse, avec ses montagnes majestueuses et ses banques florissantes, est à l'abri de ces drames humains? Ou bien on écoute? On écoute Marie, qui choisit entre acheter des médicaments ou remplir son frigo. On écoute Paul, qui n'ose plus inviter ses petits-enfants parce qu'il ne peut pas leur offrir un goûter. On écoute les 40 000 retraités qui, même avec une aide, restent sur le fil du rasoir. L'urgence, c'est maintenant. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de dignité. La Suisse a les moyens de faire mieux. Elle a les moyens de réformer l'AVS, de renforcer les prestations complémentaires, de simplifier l'accès aux aides, d'inventer des solutions pour que nos aînés ne soient pas les oubliés de la prospérité. Mais pour cela, il faut briser le silence. Il faut parler de la pauvreté, même ici, dans ce pays où elle semble incongrue. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une personne âgée dans la rue, pensez à Marie, à Paul. Pensez à cette promesse faite en 1947 et à ce qu'elle vaut aujourd'hui. Et demandez-vous, quelle Suisse voulons-nous pour demain? Une Suisse où l'on travaille toute sa vie pour finir aux portes de la rue? Ou une Suisse qui tient ses promesses pour tous, jusqu'au bout? C'était votre chronique du jour. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour parler, ensemble, des solutions.